Bonsoir à tous, j'espère que vous me recevez bien et que c'est bon. Est-ce que vous pouvez partager le live? On va commencer dans quelques minutes. Bien vouloir s'il vous plaît partager le live, on va commencer dans quelques minutes. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir, bien vouloir s'il vous plaît partager le live, on va commencer dans quelques minutes. Est-ce que ceux qui sont déjà connectés peuvent me confirmer qu'ils m'écoutent bien? Est-ce que l'instrumental ne domine pas ma voix? Est-ce que tout est bon? Saint-Esprit, merci pour cette journée. Merci Seigneur Jésus pour cette soirée. Nous te rendons infiniment grâce Père. Nous te recommandons Papa ce moment. Viens prendre le contrôle de toutes choses au nom puissant de Jésus. Nous nous remettons à toi Seigneur. Nous nous attendons à toi au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux partager le live? C'est ta participation par rapport à ce que le Saint-Esprit veut faire ce soir. C'est ton nombre de participation par rapport au programme du Seigneur Jésus. Juste cliquer sur partager, sur liker, tout ça. Et où tu es? Est-ce que tu peux déjà être en prière par rapport à ce moment? Sois déjà en prière où tu es. Dolo sute kapanda la kabayanda la kababa shete lete bosi de katayata la tasine lebo kadala yada la kababa shete le krebo le kepande le yada basi de kebo shete kepa dolo katayata la takapa. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter, bienvenue aussi. Je vous invite s'il vous plaît à partager le live, partager. Dès qu'un minimum de nombre sera atteint, on va commencer. Est-ce que tu peux partager, mettre les cœurs sur les Est-ce que ceux qui viennent d'arriver peuvent me confirmer qu'ils m'écoutent bien? Est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que l'instrumental ne domine pas ma voix ou alors ça va? Partagez le live. Ceux qui viennent d'arriver, mettez le cœur.
Je nous invite à la prière, on va prier. Donc on va rendre grâce au Seigneur Jésus pour ce moment. Seigneur Jésus, merci infiniment Père pour ce moment. Merci infiniment Papa pour ce moment que tu as choisi. Merci pour cette soirée. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te rendons grâce. Merci notre Dieu parce que tu nous as gardés pendant cette journée. Tu as été avec nous lors de nos déplacements, lors de nos activités. Tu as permis que nous puissions être là ce soir. Je te rends grâce pour tous ceux qui sont déjà connectés. Je te rends grâce de ce que tu as prévu faire ce soir. Saint-Esprit, viens glorifier ton nom, viens glorifier le Fils. Saint-Esprit, viens nous parler du Fils. Saint-Esprit, viens glorifier le Fils, viens glorifier le Père. Viens nous révéler la parole. Viens nous conduire. Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Prends le total contrôle, Père, au nom puissant de Jésus. Que ce moment soit pour ta gloire et seulement pour ta gloire. Que quelqu'un reçoive de toi ce qui était prévu pour lui ce soir. Une délivrance, le salut, une guérison, une orientation, un encouragement, une réprimande, une restauration. Père, nous te recommandons ce moment, Père. Nous te bénissons parce que nous savons que tu vas faire ce que tu sais faire, c'est-à-dire aider, aimer, glorifier ton nom, transformer, bâtir. Merci Saint-Esprit, que toute la gloire te revienne, Père, au nom puissant de Jésus, celui au nom duquel nous sommes réunis ce soir. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je t'invite à continuer de partager le live et à mettre des cœurs. Ça va permettre que l'algorithme recommande le live de telle en sorte que le maximum de personnes soient édifiées ce soir. Est-ce que ma soeur Catherine m'écoute? Catherine, tu es là? Bonsoir, Padre, je suis là. Allô? Est-ce qu'on écoute bien Catherine? C'est elle qui va faire la lecture. Est-ce que tu peux parler encore? Bonsoir. Bonsoir, le son de ma voix est OK. Est-ce que vous pouvez confirmer en commentaire si vous écoutez bien Catherine? Si le son de sa voix, c'est bon? Bonsoir, est-ce que vous m'écoutez? Aujourd'hui, mais OK. J'ai l'impression que tu entends de loin. Est-ce que tu peux te rapprocher? Si tu as des écouteurs, Là, c'est mieux que tu les enlèves. Est-ce que le son est mieux maintenant? Voilà, là, c'est bon. Maintenant, il faudra juste élever la voix. Est-ce que vous pouvez confirmer en commentaire, c'est bon? Donc, je vais reprendre bonsoir, juste pour vérifier qu'on m'entend bien. Bonsoir. Merci pour le retour. On va commencer. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus. On rend grâce au Seigneur qui nous permet d'avoir cette soirée. C'est le premier live que nous faisons. Et j'aimerais déjà un peu expliquer pourquoi ce live-là et pourquoi ces programmes qui vont être faits tous les mercredis. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, nous sommes dans une génération qui évolue. La génération dans laquelle nous sommes évolue, et elle évolue même très rapidement. Alors qu'une fois je faisais des recherches sur le contenu d'Internet, j'étais surpris de me rendre compte que un tiers de tout le contenu d'Internet, c'est de la pornographie. Cette information jusqu'à aujourd'hui me choque. Tout le contenu d'Internet, si on le divise en 3, juste une partie est consacrée à la pornographie. Mes frères et sœurs, c'est grave. Et nous savons aujourd'hui par la technologie et Internet, tout le monde est exposé à ce qui peut se faire dans le monde. Aujourd'hui, tu peux être au Cameroun, tu sais ce qui se passe au Congo, avant même qu'un Congolais ne soit au courant. Aujourd'hui, tu peux être en Côte d'Ivoire, tu sais ce qui se passe au Gabon, avant même qu'un Gabonais ne soit au courant. Aujourd'hui, tu peux être en Afrique du Sud et tu sais ce qui se passe en France, avant même qu'un Français ne soit au courant. Le monde va très vite aujourd'hui.
Malheureusement, le monde ne va pas vite toujours pour la gloire de Dieu. Généralement, c'est pour la gloire de Satan, c'est pour la gloire de l'ennemi. On comprend par là que nos enfants, nous-mêmes, nos parents, nos grands-parents même, sont exposés chaque fois qu'ils se connectent à une tentation que je vais mettre en mathématiques sur un tiers. Chaque fois que quelqu'un se connecte sur Internet, il y a un tiers de pourcentage, il y a un tiers de chance ou de malchance pour qu'il se retrouve à regarder des contenus pornographiques. Il y a un tiers de chance pour que cette personne tombe sur des vidéos impures. Donc, on comprend par là que Internet aujourd'hui est le plus grand lieu d'évangélisation. Internet aujourd'hui est le plus grand lieu d'évangélisation. C'est le lieu où on peut facilement copter des âmes aujourd'hui, sauver des personnes pour Jésus-Christ. Frères et sœurs, il est temps que l'Église, que les enfants de Dieu, que les chrétiens se lèvent pour aller sur les réseaux, parler du Seigneur Jésus-Christ. Parce que malheureusement, la plupart des réseaux aujourd'hui sont consacrés à l'ennemi. Le réseau, par exemple, qui nous accueille ce soir, nous connaissons son nom. Il y a tellement de critères, il y a tellement de principes qui le régissent. Ça nous donne de comprendre une chose. La technologie Internet aujourd'hui n'évolue pas toujours dans le sens d'accompagner ce que l'Évangile dit. Mais il est toujours et aussi de notre devoir en tant qu'enfant de Dieu d'aller dans ces lieux-là, essayer de sauver quelques-uns. Jésus disait, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. On comprend par là que lorsque le Seigneur te sauve, lorsqu'il te bâtit, lorsqu'il t'engraisse, lorsqu'il t'envoie dans le monde, ce n'est pas au milieu d'abord d'une église. Ce n'est pas d'abord au milieu des saints. Ce n'est pas d'abord au milieu des personnes affranchies comme toi. Quand Dieu voit que tu es bâti, ceux vers qui il va t'envoyer et au milieu desquels il va t'établir, ce sont des loups. Parce que bon nombre de ces loups-là ont besoin d'écouter l'évangile, ont besoin de connaître Jésus. Donc l'une des choses qui a motivé celles-là qui seront désormais faites chaque mercredi, c'est principalement le fardeau du salut des âmes. L'affermissement de l'Église, la délivrance des captifs, la guérison des malades, la délivrance des personnes possédées, la restauration des vies. C'est aussi l'obéissance à une instruction des pères et particulièrement de mon père dans la foi, l'évangéliste Jacques Amessan. Je profite de cette occasion-là pour lancer une exhortation à tout homme de Dieu, toute femme de Dieu qui n'est pas encore sur les réseaux. Aujourd'hui, nous ne devons pas être sur les réseaux parce que nous en avons forcément envie, mais parce que la nécessité nous est imposée. Si aujourd'hui vraiment nous aimons les âmes, nous devons être sur les réseaux pour sauver le plus grand nombre. Donc ceci va se faire désormais tous les mercredis à cause du fardeau du salut des âmes sur la base de l'obéissance à une instruction. Et comme vous le savez, chaque obéissance à l'instruction d'un père, c'est une voie que le Seigneur donne pour le salut de plusieurs. Amen. Donc, c'est une première pour nous. On va expérimenter ce que c'est ce soir. Mais si une chose est sûre, c'est que le menu est plutôt bon. Parce que tout mets dans lequel le Saint-Esprit intervient comme ingrédient sera forcément bon. Qu'est-ce qui va se passer ces mercredis? Ces mercredis, je vous le dis, et dites-le autour de vous. Je vous dis ce qui se passera ces mercredis. Les mercredis, les malades seront guéris à distance. Dieu n'a pas besoin d'être là physiquement dans un live pour guérir. Son esprit est partout. Dieu est partout. Nous sommes connectés chacun dans son pays, chacun chez lui. Mais Dieu est partout. Les mercredis, si vous connaissez des personnes qui sont malades, je vous le dis par le Saint-Esprit, demandez-leur de se connecter les mercredis, ils guériront. Si vous connaissez des personnes qui sont possédées, si vous connaissez des personnes qui n'ont plus de repères, des foyers presque brisés, des personnes qui sont sur le plan de divorcer, si vous en connaissez qui se posent des questions, peut-être vous-même vous posez des questions. Si on a remarqué aussi quelque chose de triste, c'est que l'Église aujourd'hui va dans tous les sens. Le prophétique est mélangé. La parole de Dieu est diluée. Le mensonge a plus d'écho que la vérité.
Et dans de telles générations, ce que Dieu a fait dans les temps passés, ce que Dieu fait et ce que Dieu fera toujours, c'est qu'il s'élève des voix. Quel que soit le nombre de voix qui se lèvent, Dieu élèvera toujours d'autres voix pour que sa voix lui soit entendue. Ma sœur Catherine, prenons un passage. Marc, le chapitre 15. Est-ce que vous savez que le Seigneur a eu la fin qu'il a eue, c'est-à-dire sur la croix, et a perdu la vie à cause de la voix, à cause des paroles qui se sont levées contre lui? Internet est le lieu où une voix, quelque part dans le monde, peut détruire beaucoup d'autres voix. C'est aussi le lieu où une voix, quelque part, peut restaurer beaucoup d'autres voix. Et nous croyons que c'est ce qui se fera par ces lives-là. Une humble voix venant du Cameroun délivrera par le Saint-Esprit beaucoup d'autres personnes un peu de partout. Regardons quelque chose d'assez bizarre dans la Bible. Marc, le chapitre 15, à partir du verset 8. Marc, le chapitre 15, à partir du verset 8. Ma soeur Catherine, tu m'écoutes? Oui, c'est bon. Est-ce que tu peux lire Marc 15 à partir du verset 8? Allô, allô, on ne t'écoute pas. Allô, Catherine? Allô? Oui, là, c'est quoi? Viens ici, la Zoé. Cherche-moi le copain que ça à la maison. Cherche le copain de la chaussure. Mets dans la soie rose là. Mets vos micros, de la chaussure là. J'ai cru que tu t'attendais. Non, non. Est-ce qu'on écoute Catherine, s'il vous plaît? Ouais. Ok, je vais lire. Ouais. C'est comme ça, c'est pas où. Elle savait que je venais. Tu lui avais dit? Marc, le chapitre 15, à partir du verset 8. Oh, là. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitaient la foule, afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils criaient encore plus fort, « Crucifie-le !» Mes frères et sœurs, ce passage nous permet de comprendre que ce sont des voix qui se sont élevées haut, qui ont conduit à la fin du Seigneur. Quand ils ont dit « Crucifie-le !» et que Pilate a voulu s'opposer en leur posant la question de savoir « Qu'est-ce que vous lui reprochez? Quel mal a-t-il fait ?» La Bible dit qu'ils ont crié plus fort. Amen. On comprend par là que lorsque Dieu, en fait c'est un principe divin, mais que l'ennemi utilise aujourd'hui contre l'Église et contre les saints. C'est-à-dire parler plus fort en fonction de la variation des événements. Lorsque tu traverses une situation, il y a des paroles qui peuvent se lever contre ta vie. Si tu résistes, ces paroles qui se lèvent contre ta vie vont élever la voix. Dans le spirituel, il y a des échos. Il y a des échos dans le spirituel. Si quelqu'un déclare sur ta vie que tu ne finiras pas l'année 2025, l'écho de sa voix dans le spirituel pourra détruire la tienne si ton écho à toi n'est pas supérieur
à son écho à lui. Ils ont dit crucifie-le. Il s'est opposé, ils ont crié plus fort. La génération dans laquelle nous sommes, frères et sœurs, les enfants de Dieu doivent crier plus fort. Nous devons prêcher plus fort. Nous devons parler plus fort. Je n'ai pas besoin de vous faire un gros résumé là-dessus, mais vous-même, vous savez comment ça se passe aujourd'hui. Frères et sœurs, le péché est servi partout. Le péché est servi partout. Le mal est consommé. Le mensonge est appelé vérité. La vérité est appelée mensonge. Nous sommes dans une génération où pour sauver sa vie, frères et sœurs, il faut se l'avouer, c'est difficile. C'est difficile. Aujourd'hui, il est difficile de marcher dans la foi. Aujourd'hui, il est difficile de marcher avec le Seigneur Jésus. Et vous savez pourquoi? Parce que le nombre de personnes qui crient est supérieur au nombre de ceux qui crient pour l'évangile. Le nombre de personnes qui crient pour la destruction est supérieur au nombre de personnes qui crient pour la construction. Le nombre de personnes qui crient pour l'enfer est supérieur au nombre de personnes qui crient pour le ciel. Ils ont crié plus fort. Et la Bible dit qu'à cause de ça, Pilate a voulu les satisfaire. On comprend par là que lorsqu'on parle fort, il y a un désir d'être satisfait qui sort. Ces moments seront pour crier, frères et sœurs. Nous allons crier l'évangile. Nous allons crier la guérison. Nous allons crier la délivrance. Nous allons crier la restauration. Nous allons crier la vie éternelle. S'il y a une chose qu'on ne voudrait pas nous entendre crier aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, ça sera des moments pour communiquer le feu, pour réveiller tous ceux qui sont endormis, pour communiquer quelques dons. Vous aurez l'occasion de le voir. Des choses se passeront en direct. Et ça sera pour glorifier le nom de Jésus. Est-ce que tu manques d'onction? Est-ce que tu manques d'assurance? Est-ce que tu manques de connaissance? Est-ce que tu manques de vision? Il faudra te connecter simplement. Ça sera le lieu où Dieu va t'équiper pour que tu ailles faire son œuvre. Et mes frères et sœurs, la plus belle œuvre que le Seigneur voudrait que nous fassions aujourd'hui, c'est de sauver les âmes. Je le disais à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur ne ressent pas une joie particulière lorsque tu achètes une nouvelle voiture. Le ciel ne reçoit pas une joie particulière lorsque tu as un bon emploi. Le ciel ne reçoit pas une joie particulière lorsque tu as de beaux vêtements, lorsque tu as une nouvelle maison. Le ciel se réjouit lorsqu'une âme est sauvée. Et j'ai envie de te poser la question, c'est quand la dernière fois que toi tu as sauvé une âme? C'est quand la dernière fois que par ton canal, quelqu'un était dans le monde et il est venu à Jésus? C'est quand la dernière fois que par ton canal, il y a quelqu'un qui a dit de son propre cœur qu'à partir d'aujourd'hui, je quitte la mort pour venir à la vie. Je quitte l'enfer pour le paradis. Tu n'es pas né de nouveau pour être un spectateur dans l'église. Tu n'es pas né de nouveau pour être un spectateur dans le réveil. Tu n'es pas né de nouveau pour être un spectateur par rapport à tout ce que le Seigneur fait. Et je te le dis, le Seigneur fait beaucoup de choses. Il l'a fait dans le passé. Il fait aujourd'hui. Il en fera davantage. Pourquoi? Parce qu'il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et le message de Jésus qui revient bientôt, ce n'est pas un message pour effrayer les païens. C'est un message pour réveiller les chrétiens. Nous n'avons pas beaucoup de temps. La Bible dit que l'ennemi est descendu du ciel, armé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Mais combien d'enfants de Dieu eux-mêmes sont conscients qu'ils n'ont plus beaucoup de temps? Tu n'as plus de temps aujourd'hui pour regarder la télé, je t'informe. Tu n'as pas de temps pour te distraire. Non, ça c'était avant. Frère, les temps sont difficiles. Les temps d'aujourd'hui là, c'est compliqué. Regarde l'état de ta famille. Combien de membres de ta famille sont sauvés? La guerre aujourd'hui, c'est la guerre des âmes. Nous sommes dans une guerre des âmes. Combien de membres de ta famille sont sauvés? Quand tu regardes ton propre caractère, ta propre intimité avec le Saint-Esprit, où en es-tu? Penses-tu que dans cette génération, toi là, tu as besoin de distraction? Non, tu n'en as pas le droit. Tu n'as pas le droit de te distraire. Ça, c'est pour les autres. Il y en a qui ont raison de se reposer parce qu'ils ont travaillé. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Il y a des voix qui crient contre toi. Il y a des voix qui crient contre ta famille. Il y a des voix qui crient contre ton ministère, contre ton église, contre tes parents, contre ton travail. Il y a des voix qui crient contre l'œuvre que Dieu veut accomplir avec toi. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Pendant que je suis en train de parler, il y a certains parmi vous. Vous allez ressentir une conviction chez vous de vous débarrasser immédiatement de certaines choses, de certaines applications, de certains programmes,
de certains rendez-vous parce qu'ils ne vous servent à rien. Je ne comprends pas, mes frères et sœurs, que tu sois converti depuis 1 an, tu n'as converti personne. Le minimum, ça ce n'est pas Dieu qui parle, c'est moi. Pour moi, le minimum qu'un enfant de Dieu devrait sauver, s'il est sérieux, comme âme, pas moi, c'est au moins une âme. Je suis convaincu que quelqu'un qui a à cœur de sauver les âmes, je suis convaincu que quelqu'un qui a une vie de prière, qui a une vie de méditation, qui a une vie de jeûne, je suis convaincu que quelqu'un qui est investi dans l'évangélisation ne peut pas passer 1 mois sans sauver minimum une âme. On comprend par là que quelqu'un qui est sérieux dans la quête va sauver minimum 12 personnes par an. Rappelez-vous du métier que Jésus nous a donné. Jésus a dit que désormais, nous sommes des pêcheurs d'hommes. C'est un métier dans le spirituel, pêcheur d'hommes. N'est-ce pas qu'on appelle quelqu'un d'un certain métier parce qu'il a des résultats là? Je vous prends un exemple très simple. Un footballeur joue au football régulièrement. Lorsqu'on dit que quelqu'un est footballeur, nous n'avons pas besoin qu'on nous précise qu'il joue régulièrement des matchs. Le simple fait qu'on l'appelle footballeur, ça nous donne une information, c'est que ce garçon ou cette jeune fille-là régulièrement joue des matchs. Amen. On n'a pas besoin qu'on nous précise quoi que ce soit là. Si on nous dit que quelqu'un est pilote, on n'a pas besoin de nous dire que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup par avion. Si on nous dit que quelqu'un c'est un charpentier, on n'a pas besoin qu'on nous précise que cette personne construit des chaises, fabrique des tables, des armoires. On n'en a pas besoin. Mes frères et sœurs, contextualisons ça avec le métier que Christ nous a donné. Nous sommes des pêcheurs d'hommes. De la même façon, je pense qu'on ne devrait pas avoir besoin de préciser que quelqu'un qui s'appelle pêcheur d'hommes régulièrement sauve les âmes. Si donc Jésus t'appelle sauveur d'hommes, pêcheur d'hommes, mais tu passes 1 mois, 2 mois, 3 mois sans sauver personne, est-ce que tu n'es pas peut-être absentéiste au travail? Parce que si tu es fidèle au travail, je suis convaincu que tu auras quelques résultats quand même. Homme de Dieu, femme de Dieu, réveille-toi ce soir. Décide que ce mois ne finira pas sans que tu n'amènes une âme au Seigneur Jésus. Décide que ce mois ne finira pas sans que au moins tu aies ouvertement parlé de Jésus à quelqu'un. Sur ton WhatsApp, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, prêche l'évangile. Il n'y a pas le temps. Et n'est-ce pas qu'il y a beaucoup d'onction, de capacités, de choses que toi-même tu attends de Dieu? Laisse-moi te prophétiser. C'est la première prophétie ouverte de ce soir. Toutes ces choses que tu attends de la part de Dieu, il ne le fera pas. Tant que toi, tu ne seras pas en train de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire sauver. La seule chose qui attriste le Seigneur, c'est lorsqu'il y a une âme qui se perd. Et la seule chose qui lui donne effectivement beaucoup de joie, c'est lorsqu'une âme est sauvée. Ton appel, c'est de donner beaucoup de joie à Dieu. Est-ce que ma soeur Catherine est là? Oui, Padre, je suis là. Prends Proverbe 14, le verset 28. La foule a crié. Ça a conduit à la fin du Seigneur. On comprend par là que si nous crions, frères et sœurs, ça ne va pas donner à beaucoup de mal finis. Au contraire, ça va leur donner la vie éternelle. Proverbe 14, le verset 28. Proverbe 14, le verset 28. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Ici, on nous parle d'un roi lambda. On dit un roi lambda est glorifié en fonction du nombre de son peuple. Mais n'est-ce pas que Jésus n'est pas un roi, mais le roi? Si les rois de cette terre sont glorifiés parce qu'ils gouvernent et dirigent beaucoup de personnes, maintenant notre Dieu qui est le roi, n'est-ce pas que même cette nomenclature de qui il est nous donne de comprendre que nous devons lui amener beaucoup de peuples afin qu'il soit glorifié.
Une des façons de glorifier Dieu dans ta vie, c'est de lui amener les âmes. Il n'y a rien que vous allez voir dans l'occultisme qui ne vienne pas de la Bible. L'occultisme, c'est une contrefaçon de tout ce qui est puissance de Dieu, de tout ce qui est onction. Dans le milieu occulte, plus tu amènes des sacrifices, des personnes à liquider, plus tu montes dans la gloire. Mais quelle gloire? La gloire ténébreuse. De la même façon, lorsque tu amènes des âmes à Jésus, ça glorifie Jésus et ça t'élève dans le spirituel. Et il y en a ici, vous dites que vous grandissez spirituellement, mais vous ne sauvez pas les âmes. Non, c'est une tromperie, vous ne grandissez pas. Une preuve de la croissance spirituelle, c'est la multiplication du salut des perdus, par ton canal. Quelqu'un qui dit qu'il grandit spirituellement parlant, mais qui n'enfante pas des enfants dans la foi, ne grandit pas. Il se trompe lui-même. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Mes frères et sœurs, nous pouvons faire ruiner l'entreprise de Dieu lorsque nous arrêtons de prêcher l'évangile. Lorsque nous arrêtons de convertir les âmes pour le Seigneur, nous sommes en train de ruiner l'entreprise de Dieu. Dieu a une entreprise aussi. Mais ce qui compte là-bas, ce n'est pas le financier, ce sont les âmes. Quelqu'un qui ne sauve pas les âmes est en train de ruiner l'œuvre de Dieu. Si tu ne sauves pas les âmes, tu ruines, enfant de Dieu. Toi, tu es en train de ruiner son œuvre. Parce que sa gloire est paramétrée en fonction du nombre de personnes qui se convertissent à lui. Plus Dieu a des personnes qu'on lui amène, plus il est glorifié. Qu'est-ce qui se passe généralement lorsqu'une âme est convertie? N'est-ce pas qu'on acclame le Seigneur? Tout le monde est heureux. Cette joie est encore plus réelle au ciel. La gloire du Seigneur est fonction du nombre d'âmes comme nous lui amenons. Je voudrais ce soir que quelqu'un qui avait arrêté d'évangéliser recommence à le faire. Je voudrais ce soir que quelqu'un qui avait arrêté d'ouvrir sa bouche pour interpeller autour de lui les gens par rapport au retour du Seigneur recommence à le faire. Souviens-toi quand tu venais de te convertir. Tu avais l'impression que Jésus revient demain. Et ce qui brûlait en ton cœur, c'était que le maximum de personnes soient sauvées avant son retour. Mais tu as passé 1 an dans la foi, 2 ans, 3 ans. Ce feu-là, tu l'as perdu. Toi-même, chrétien, tu as l'impression que Jésus va tarder avant de venir. Pourtant, il a dit qu'il revient bientôt. N'est-ce pas que même s'il revient dans 10 ans, il y a beaucoup de personnes que tu connais qui ne seront plus en vie. Je connais plusieurs personnes qui ont perdu la vie ce jour. Je ne savais pas que ces personnes devaient partir, mais elles sont parties. Tu connais combien de personnes qui partiront sans que tu ne le saches? Ne sachant donc pas le jour et l'heure de quiconque, toi, ta responsabilité, c'est de parler. Au moins, tu sais que Jésus revient. Tu ne sais pas quand est-ce que les hommes iront, mais toi, tu sais quand est-ce que Jésus revient. Tu dois ouvrir ta bouche. Arrête de dormir avec ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Tu ne leur parles pas. Tu n'es pas gentil. C'est très méchant. La méchanceté, c'est d'avoir un médicament en face de moi, les malades, et de ne pas leur donner ce médicament-là. La méchanceté, c'est d'avoir de l'eau. Des personnes meurent de soif autour de moi et je ne leur en donne pas un peu. La méchanceté, c'est d'avoir de la nourriture. Des personnes meurent de faim autour de moi et je ne leur en donne pas un peu. Tu as la vie éternelle par le Saint-Esprit, par la connaissance de Jésus, par la connaissance de la parole. Mais regarde, autour de toi, c'est la mort. Autour de toi, c'est la mort, pas parce que Dieu le veut, mais parce que toi, tu as décidé de te taire. Et c'est un silence criminel. C'est un silence coupable. Il y a une certaine génération, quand les gens se convertissaient, ils n'avaient pas égard d'eux-mêmes. Tout ce qui les intéressait, c'est que le nom de Jésus soit glorifié. Tout ce qui les intéressait, c'était que les gens soient sauvés. Ce n'est plus malheureusement ton cas aujourd'hui. Tu dois revenir à ce premier amour. Apocalypse 2:5 demande de se lever d'où on est tombé. Et je sais que quand tu lis ce verset, pour toi, tomber, c'est tomber dans l'ébullicité. Non. Tomber, ça peut être d'avoir arrêté d'évangéliser. Tomber peut être d'arrêter d'intercéder les nuits comme tu le faisais dans le passé pour que Dieu suscite les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les missionnaires, pour que Dieu touche les cœurs. Souvenez-vous, avant que Jésus ne soit suscité, Siméon, Anne ont prié longtemps dans le temple. Ils ont prié jour et nuit. Ils ont été fidèles à cet exercice. Ils ne rataient pas. On dit qu'elles servaient Dieu dans la prière et dans le jeûne. Et il y a beaucoup, si votre appel c'est de servir Dieu dans la prière et dans le jeûne, mais vous l'avez arrêté. Vous l'avez arrêté malheureusement. Ma soeur, relis ce verset qu'on comprenne cette vérité importante. Relis ce verset.
Proverbe 14, verset 28. Merci Saint-Esprit. Ma soeur, relis ce passage. Verset 28. Verset 28. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Je vais un peu contextualiser ce que j'ai dit jusqu'ici. Le Seigneur a perdu la vie à la croix, non seulement par sa volonté, mais parce qu'il y a des hommes qui ont élevé des cris contre lui. Et la Bible nous fait comprendre que lorsque des cris se lèvent, ça peut conduire à la fin de quelqu'un comme ça peut conduire à la vie. Donc si nous crions, plusieurs personnes viendront à la vie. Et ça va glorifier le Seigneur, ça va nous élever nous-mêmes. Regardons combien de fois Jésus lui-même s'est soumis à ce principe. Hébreu, autant pour moi, Hébreu 5. Regarde Hébreu 5, le verset 7. De quelle façon est-ce que le Seigneur Jésus lui-même nous a sauvés? C'est par le même principe, c'est par le même protocole. Hébreu 5, le verset 7. Hébreu chapitre 5. Le verset 7. Et 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, Amen. verset 8, bien qu'il fût fils. Amen. La Amen. Bible nous dit que Dieu nous a sauvés avec de grands cris et avec des larmes. Mes frères et sœurs, lorsque le Seigneur devait nous sauver, ça s'est fait par un principe, le principe du cri, le principe des larmes. Je vois une vision de deux personnes ici, un frère et une sœur. À l'époque, lorsque vous intercédiez pour que le Seigneur Jésus sauve, vous finissiez rarement des moments de prière sans vous retrouver en train de pleurer vraiment en sanglotant. Parce que pendant ces moments de prière, vous aviez la capacité de ressentir la douleur que Dieu lui-même ressent lorsque les âmes se perdent. Dieu partageait son cœur avec toi dans la prière pour le salut des âmes. Mais depuis quelques années et depuis quelques mois pour l'un d'entre vous, tes prières pour les âmes sont devenues moroses. C'est fait par habitude. C'est fait par coutume, par tradition. Ton cœur n'y est plus impliqué. Le nombre d'habitants qu'il y a sur la terre, chaque fois que Jésus intercède pour chacun de ces habitants-là, c'est avec des grands cris et des larmes. Qui veut savoir combien de fois Jésus pleure? Compte le nombre d'habitants de la terre qui se perdent. Multiplie ça par des cris, par des souffrances, par des sanglots. Tu sauras combien de fois Dieu pleure sur les âmes. Aujourd'hui, quand tu intercèdes, il n'y a plus de vie. Pourquoi? Parce que tu ne prends plus la peine de réaliser ce que c'est que de perdre la vie éternelle. Avant, tu pouvais regarder les gens et te dire, si cette personne quitte cette terre de cette façon, sans Jésus, voici ce qui va lui arriver. Et c'est comme si ton esprit était transporté dans les enfers. Et tu pouvais voir cette personne souffrir, agoniser, crier à cause de la douleur, à cause de la souffrance. Et tu te retrouvais immédiatement sur tes genoux en train d'intercéder pour dire, Seigneur Jésus, ne le permets pas. Seigneur Jésus, sauve. C'était ton carburant pour te lever. C'était ton carburant lorsque tu exhortais, lorsque tu évangélisais. Et à cause de ce feu, tu ne t'inquiétais pas de ce que les gens pouvaient penser de toi. Mais aujourd'hui, regarde comment ton image t'est chère. Regarde comment aujourd'hui ton image parfois vaut mieux que l'image que Christ voudrait que tu renvoies. La Bible dit que Jésus lui-même t'a sauvé avec de grands cris et des larmes. Je prie au nom de Jésus que tu recommences à prier, que tu recommences à pleurer pour les âmes. Mes frères et sœurs, si nous ne crions pas pour les âmes, si nous ne pleurons pas pour les âmes, qui le fera? Qui le fera? Si tu n'intercèdes pas, qui va le faire? Tu penses que ton pasteur le fera?
Tu penses que le prédicateur de ton église le fera? Si toi tu ne le fais pas, personne ne le fera. C'est à toi de le faire. Il y en a ici, vous priez pour que Jésus envoie des gens sauver vos familles pendant que vous êtes là. Vous priez pour que Jésus envoie des missionnaires dans vos villages. Mais vous-même, vous ne vous levez pour aller nulle part. Matthieu 7, verset 12 dit que ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Amen. Fais-le pour les autres. Toi, commence à te lever. C'est avec des grands cris de l'âme que Jésus nous a sauvés. Nous aussi, nous devons crier. Nous devons crier que Jésus revient. Crie les matins, crie les soirs, crie sur les réseaux que Jésus revient. Que les gens t'insultent, que les gens te méprisent, qu'ils te traitent de tous les noms, ce n'est pas important. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, parle de Jésus. Regarde dans Acte 10, le verset 38. Mais regarde ce qui est dit dans Acte 10, le verset 38. C'est la mission que Christ a eue et c'est la mission dans laquelle il nous établit. Et il va nous bâtir ces mercredis par rapport à ce verset. Retenez Acte 10, le verset 38. C'est un verset qui va meubler vos vies à partir de maintenant. C'est un verset qui va vraiment être une manifestation au travers de vous, au fur et à mesure que nous avancerons dans ces lives les mercredis. Aujourd'hui, c'est une introduction. Aujourd'hui, nous plantons le décor. Aujourd'hui, nous annonçons ce qui va se passer. Mais dès mercredi, nous toucherons les choses par sujet, avec la parole, avec l'esprit, avec la puissance. Parce qu'une parole que nous ne pourrons pas expérimenter ne sera qu'une excuse. Acte 10, le verset 38. Acte 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Amen. La Bible dit, vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Je prie que ce soir, toi qui as à cœur que Dieu t'utilise pour sauver les âmes, que tu sois oint du Saint-Esprit et de force où tu es. Amen. Que le Saint-Esprit de Jésus te oigne d'esprit, de lui-même et de sa force au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Amen. Parce que Jésus nous a établis comme des pèlerins. La raison pour laquelle le Père a oint le Fils du Saint-Esprit et de force, c'était pour qu'il aille de lieu en lieu. Toi qui as commencé à être confortable dans ta chambre, chez toi, qui ne sors plus pour chercher les âmes, il y a des notions que tu ne vas jamais expérimenter. Il y a une notion que Dieu ne partage pas avec ceux qui sont en vacances. Il y a une notion, il y a un type d'esprit. Il y a un type de force, de puissance, de miracle. Il y a un type de gloire que Dieu ne partage pas avec des personnes qui n'ont pas à cœur d'aller de lieu en lieu pour sauver. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu. La raison pour laquelle le Père a oint son Fils, c'est parce qu'il savait qu'après l'avoir oint, il va aller de lieu en lieu. Les onction que toi tu demandes à Dieu, je te pose une question, qu'est-ce que tu veux en faire? Tu as demandé à Dieu le don de guérison, mais tu ne peux pas prier pour les malades. Tu as demandé à Dieu le don de parole, de connaissance, mais lorsqu'il te parle, tu dis que tu es en train de soupçonner le mal. Tu as demandé le don de prophétie à Dieu, mais lorsqu'il t'a donné des paroles et des témoignages à annoncer, tu t'es dit, si ça loupe, tu as demandé le don de miracle, le don d'opérer les miracles à Dieu. Et un jour, tu as rencontré cette personne qui n'entendait pas. Dieu t'a dit, mets ton doigt dans son oreille et déclare que ses oreilles se débouchent. Tu ne l'as pas fait parce que tu t'es dit, si après avoir mis mon doigt dans son oreille, je déclare que cette oreille se débouche et que ça ne se passe pas, comment est-ce qu'on va me voir? Il y a beaucoup de choses que tu as demandé à Dieu. Il te les a accordées. Mais tu as remarqué que cette onction est partie. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'a oint, tu n'as pas commencé à aller de lieu en lieu. Sais-tu pourquoi, à ta conversion, les choses spirituelles coulaient et maintenant c'est un peu froid? Sais-tu pourquoi, lorsque tu t'es converti, tu pouvais entendre Dieu audiblement? Tu pouvais avoir des visions claires? Sais-tu pourquoi, lorsque tu t'es converti, c'est comme si tu baignais dans les choses spirituelles? C'est parce que Dieu te faisait confiance.
Dieu croyait qu'après t'avoir, tu devais avoir à cœur de te déplacer pour lui, de revoir ton programme pour lui. Mais le Seigneur Jésus s'est rendu compte que plus le temps passe, tu utilises ce qu'il t'a donné pour tes intérêts personnels. Et c'est à cause de ça que tu as remarqué la puissance a diminué. Je vous donne une méthode simple pour grandir dans la puissance du Saint-Esprit. Intéressez-vous aux âmes. Intéressez-vous au salut des âmes. Je vous dis, c'est un principe fort. Quand Dieu voit un homme, une femme intéressé au salut des âmes, automatiquement, il y a des capacités qui te donnent que tu ne mérites pas. Il y a des grâces qu'il va te communiquer parce qu'il trouve ses intérêts dans ta vie. Le plus grand intérêt que Dieu voudrait trouver dans ta vie, c'est le désir que tu as de sauver les âmes perdues qui ne le connaissent pas. Il a point son fils d'esprit et de force. Parce pour qu'il aille de lieu en lieu. Et il allait de lieu en lieu, pourquoi ma soeur? Est-ce que tu peux lire? Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mes frères et sœurs, la Bible dit que Dieu l'a oint pour qu'il fasse le bien. Et ce bien-là, c'était de faire quoi? C'est de guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Est-ce que vous savez que être sous l'empire du diable, c'est une maladie? Ne sont pas malades ceux qui ont le VIH. Ne sont pas malades ceux qui ont l'hépatite. Ne sont pas malades ceux qui ont le cancer ou le diabète. Sont malades ceux qui sont sous l'empire du diable. Et Christ t'a établi comme un médecin. Et tu sais ce qu'il t'a donné comme bistouri? C'est l'épée de sa parole. Tu sais ce qu'il t'a donné comme autorité? C'est l'onction. Tu sais ce qu'il t'a donné comme blouse, comme vêtement de travail? C'est Jésus-Christ lui-même. Parce que la Bible dit que tous ceux qui ont été baptisés en Christ, ils ont revêtu Christ. Tu sais ce qu'il t'a donné comme pièce pour les opérations? C'est le lieu de la prière. Tu sais qui est-ce qu'il t'a donné comme assistant lorsqu'il faudra opérer certains cas? Ce sont les anges. Tu sais qui est-ce qu'il a établi pour t'enseigner ces choses? C'est le Saint-Esprit. Tu sais qui est-ce qui a établi dans ta vie pour te montrer les erreurs que tu ne devras pas commettre? C'est un Père dans la foi. Beaucoup parmi vous avez tous ces éléments, mais où sont les résultats? Où sont les fruits? Jésus t'a établi pour guérir. Où tu es, mets ta main sur ta tête et déclare que je suis un guérisseur. Je suis un médecin. Par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, si nous comprenons qu'être malade aujourd'hui, c'est être sous l'empire du diable, qui parmi vous peut compter le nombre de malades qu'il y a sur la terre? Qui parmi vous peut donc compter le nombre de malades qu'il y a dans sa famille, qu'il y a dans son quartier, qu'il y a dans son école, qu'il y a dans son lieu de service? Je sais que tu réalises qu'il y en a plein. Ils sont si nombreux qui sont malades. Et mes frères et sœurs, je voudrais délivrer quelques personnes par cette simple parole. Le Seigneur t'a établi comme médecin. Mais voici l'erreur que tu commets souvent. C'est d'arriver dans le bloc, c'est d'arriver en consultation et invoquer Dieu pour qu'il vienne faire le travail. N'est-ce pas que tant qu'on pense que quelqu'un n'est pas prêt à être un médecin, on le garde à l'école, on ne lui donne aucun agrément, on ne lui donne pas de poste dans un hôpital. Mais quand on voit qu'il est prêt, qu'est-ce qu'on fait? On le chasse de l'école. Quand tu fais 7 ans de médecine, on trouve que tu as été correct. Qu'est-ce qu'on fait? On te renvoie de l'école. En fait, une fin de formation, c'est un renvoi. On te renvoie de l'école maintenant pour que tu ailles exercer. Il y a beaucoup ici, Dieu vous a renvoyé de son école depuis longtemps. L'école de l'étude, étude. Vous devriez maintenant être dans un peu d'études, beaucoup de pratiques. Mais qu'est-ce que vous faites? Lors de la pratique, vous voulez encore être dans les études. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de malades qui perdent la vie. Il y a beaucoup de malades qui passent. Il y a beaucoup de malades qui se perdent. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous donner une information qui pourra choquer plusieurs. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes là, Padre. La Bible dit que Jésus faisait du bien et guérissant
tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Écoutez-moi très bien, l'information que je vais donner, ça sera un peu lourd. Jésus avait la capacité de guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. On dit car c'est la raison pour laquelle il avait la capacité de guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mes frères et sœurs, qui a remarqué que Jésus-Christ dans la Bible n'a jamais dit que son Père est en lui? Quand je dis qui est en lui, je vais expliquer. Jésus l'a dit, mais je vais essayer de vous expliquer ça. Écoutez, c'est une vérité assez pertinente. Jésus dit, je suis dans le Père en moi. Là, il parle de l'aspect de la divinité. Là, Jésus parle de vraiment l'aspect de la fonction Père et Fils. Mais en ce qui concerne l'humanité, Christ n'a pas été un homme comme nous. Christ est venu du Saint-Esprit. Il n'est pas venu d'un homme. C'est la raison pour laquelle Marie n'a pas été accouplée à quelqu'un pour donner Jésus. C'était par le Saint-Esprit. Et Jésus, dans cet état humain, qui est différent du nôtre, a pu guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. Christ a vécu, soyez attentifs, ce que je partage, ça peut trouver certaines personnes qui ne comprennent pas. Jésus-Christ a vécu sous la loi. Amen. Jésus a vécu sous la loi. Parce que la Bible nous dit que tant qu'il n'y a pas de mort, on ne peut pas faire de testament. Donc quand on parle de Nouveau Testament, lorsqu'on parle de la grâce, c'est ce qui suit la mort de Jésus et sa résurrection. Donc Christ à ce moment est sous la loi. Et sous la loi, le Père étant avec lui, il a eu la capacité de guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus n'a pas vécu dans l'époque où Dieu était dans les hommes, pleinement et permanemment. Jésus seulement avec Dieu, avec lui, a guéri tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu n'est pas qu'avec nous, il est en nous. Aujourd'hui, Dieu n'est pas que sur nous, frères, il est en nous. Ça nous permet de comprendre que la dimension dans laquelle nous pouvons opérer aujourd'hui est bien supérieure à la dimension dans laquelle ont opéré tous ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus avant sa mort et sa résurrection. Amen. Voilà une puissance que nous confère la croix. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est ce qui même nous donne aujourd'hui, frère, de ne pas avoir d'excuses. Aujourd'hui, Christ vit en toi. Il est avec toi. Il est sur toi. Dans ces trois dimensions, tu devrais normalement porter du fruit. Lequel fruit? La délivrance des âmes. Le salut de bon nombre. Pourquoi? Parce que ta parole aujourd'hui est chargée de la sienne. Ta main aujourd'hui est imbibée de son onction. Ton sang est contaminé par son sang. Regardons une autre vérité. La Bible dit que son Père l'a oint. Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ pour qu'il délivre ceux qui sont sous l'empire du diable. Mes frères et sœurs, est-ce que Jésus est encore là physiquement? Non, il n'est plus là. Mais cependant, n'y a-t-il pas toujours des malades? Est-ce qu'il n'y a même pas plus de malades aujourd'hui qu'à son époque? Si, il y en a. Mes frères et sœurs, qui doit s'occuper d'eux? C'est nous. Jésus ne reviendra pas pour être oint de nouveau par son Père d'esprit de force pour aller guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Il est parti. Et est-ce que vous savez que le fait que Christ soit parti nous a donné cette mission-là, c'est parce qu'il nous fait confiance. C'est une preuve de confiance. Il y en a qui disent qu'ils auraient aimé vivre au temps de Christ. Je vous le dis, c'est une vérité aussi pertinente. Le fait que Jésus ait choisi que tu viennes à une époque où il n'est pas, où il n'est plus, c'est parce qu'il te fait confiance. C'est parce qu'il t'aime. J'ai envie de dire, c'est parce qu'il t'aime plus. J'ai envie de dire que c'est parce qu'il te fait plus confiance. Jésus, lors de la résurrection, a dit, heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Amen.
Il y a un Amen. bonheur à croire en Jésus sans l'avoir vu. Ceux qui ont cru en Jésus sans l'avoir vu, ils sont plus heureux que ceux qui ont cru parce qu'ils l'avaient vu. Est-ce que tu sais que tu es plus heureux que Pierre? Quelqu'un va dire que pourquoi ma vie ressemble à ce qu'elle ressemble là? Le bonheur n'est pas ce que tu pensais. Est-ce que tu sais que tu es plus heureux que Jean-Baptiste? Est-ce que tu sais que tu es plus heureux que Matthieu? Tu sais pourquoi? Eux, ils ont cru parce qu'ils ont vu. Toi et moi, nous n'avons pas vu, mais nous avons cru. Et Jésus disait, heureux ceux-là qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. Était-il en train de dire que ceux qui l'ont vu, que ceux qui ont cru parce qu'ils l'ont vu sont malheureux? Non. Mais si on sait que ceux qui ont vu Jésus et qui ont cru étaient aussi heureux, on comprend par là que le bonheur dont Christ parle, d'avoir cru en lui sans le voir, c'est un bonheur supérieur. Tu es béni, toi qui n'as pas vu Jésus physiquement, mais qui as cru en lui. Tu es bienheureux. Ça nous donne de comprendre que tu as une grande foi. Jésus savait que tu n'aurais pas besoin de le voir physiquement pour croire en lui. Il a permis que ce soit plutôt Pierre, parce que c'est pas sûr que Pierre devait croire s'il ne le voyait pas. C'est pas sûr que Matthieu devait croire s'il ne le voyait pas. Jésus t'a fait confiance. Il a dit, toi, tu peux venir vivre dans les siècles futurs. Même comme je ne serai pas là, je sais que tu m'aimes, que tu as une grande foi et que tu croiras en moi. Donc, si aujourd'hui, il y a toujours des malades et le Seigneur Jésus n'est plus là physiquement, on comprend par là que c'est justement cette mission-là qu'il nous a donnée que nous devons continuer. Nous devons continuer cette mission. Laquelle mission? La même mission d'aller de lieu en lieu, ou par le Saint-Esprit et par la force, pour guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Je te le dis ce soir et je le déclare dans ta vie. Ce n'est pas aujourd'hui que ça prend effet, c'est un rappel. Et c'est un réveil pour certains. Tu as la capacité de guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable par le nom de Jésus. Amen. Tu as la capacité de le faire. Ce nom a délivré tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, juste parce que Dieu était avec lui. Aujourd'hui, Dieu est en nous. Nous avons non seulement Dieu en nous, mais aussi le nom de celui qui était avec ce Dieu-là qui a guéri ces personnes. Aujourd'hui, en moi, en toi, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Nous avons tout ce qu'il faut pour guérir. Il y en a qui sont connectés, ceux qui pensent que pour sauver une âme, pour chasser un démon, pour guérir quelqu'un, il faut une consécration particulière. C'est faux. C'est faux. Généralement, quand Dieu voit que tu n'es pas affermi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'utiliser. Dieu prend plaisir à utiliser les personnes faibles afin que ces personnes faibles deviennent fortes. Il y en a qui pensent que Dieu nous utilise parce qu'on est fort. Un jour, Paul croyait que plus il sera fort, plus Dieu va l'utiliser. Mais il s'est rendu compte qu'apparemment, il y a plus de gloire à tirer de ses faiblesses que de ses forces. Et il s'est déclaré, je me réjouis de ce que, de ses faiblesses, Dieu glorifie son nom. Et il manifeste sa force. Je le déclare sur la vie d'un nouveau converti. Je le déclare sur la vie de quelqu'un qui pensait qu'il fallait une consécration particulière de 42 jours de jeûne pour que Christ l'utilise. Je le déclare sur ta vie. Dieu va t'utiliser tel que tu es. Et tu sais quoi? Tu ne vas pas te consacrer pour que Dieu t'utilise. Tu vas te consacrer parce que Dieu t'utilise. Amen. Tu vas te consacrer non pas parce que tu veux que Dieu t'utilise, tu vas te consacrer parce que Dieu t'utilise. Ceux qui se consacrent pour que Dieu les utilise, ils sont frustrés. Parce que ce n'est pas sûr que Dieu va le faire. Dieu ne prend pas plaisir à utiliser quelqu'un qui se consacre pour ça. Comme si, s'il ne le faisait pas, Dieu ne le fera pas. La première chose revient au Seigneur de t'utiliser. Maintenant, la consécration, toi, c'est après. Si tu ne dois pas mettre les choses avant, tu ne dois pas faire les choses dans le désordre. Amen. Dieu t'a établi pour guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Savez-vous pourquoi, dans Actes des Apôtres, lorsque quelqu'un se convertissait, automatiquement il commençait à parler en langue, automatiquement il commençait à prophétiser, c'était pour que cette personne prenne goût à ces choses. La Bible dit que Dieu est mort, Jésus-Christ est mort pour le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils pour le monde, mais ce n'est pas le monde qui est sauvé. Le Seigneur a donné sa vie pour le monde. Il a dit, venez goûter. Celui qui voit que c'est bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'accrocher à moi. Le Seigneur t'a donné à la conversion de goûter à sa puissance, de goûter à sa gloire.
de goûter à sa présence. Si tu veux continuer à exercer dans l'esprit, tu dois le chercher. Tu dois te consacrer à lui. Non pas pour qu'il le fasse, mais parce qu'il l'a fait et tu veux que ça continue. Tu veux qu'il continue à le faire. Toi qui t'es converti hier, Jésus veut t'utiliser aussi. Toi qui t'es converti ça fait 1 mois, Jésus veut t'utiliser. Ne te demande plus si tu es prêt, tu es prêt. Tu sais pourquoi tu es prêt? Parce que tu as accepté Jésus. N'es pas plus prêt. On n'est pas plus prêt que ça, que lorsqu'on a accepté Jésus. Être prêt, c'est accepter Jésus-Christ. Et je déclare sur ta vie que toi aussi tu es oint du Saint-Esprit de force pour guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Les malades, les gens possédés, les inconvertis, les infimes, les aveugles. Oui, tu peux ouvrir les yeux des aveugles. Tu peux ouvrir les oreilles des sourds. Tu peux faire parler des muets. J'ai fait parler une femme, une jeune fille à l'époque qui je n'étais pas consacré. Je me suis juste rappelé que la Bible disait, quand son nom, les gens muets parlent. Je lui ai dit, parle au nom de Jésus. Cette fois, je lui ai dit, dis Jésus. Elle a dit Jésus. Frères et sœurs, je ne pouvais pas t'expliquer ce que j'ai fait. Vous qui voulez pouvoir tout expliquer, pour vous lancer, réveillez-vous. Les miracles ne suivent pas ceux qui ont la capacité à tout expliquer. Les miracles suivent ceux qui ne savent pas expliquer, mais qui ont la foi. As-tu un peu de foi? Dieu va le faire avec toi. As-tu un peu de foi? Dieu va t'utiliser. As-tu beaucoup de connaissances, mais peu de foi? C'est pas sûr que beaucoup de choses vont se faire par ton canal. Au nom de Jésus, je tends mes mains sur ta vie. Et je déclare que toutes les onction qui étaient à l'intérieur de toi, qui n'étaient pas utilisées, à partir d'aujourd'hui, commencent à se manifester. Au nom de Jésus, tu vas arriver à côté des malades et tu vas ressentir un feu. Pose ta main sur ces malades. Tu vas regarder les personnes qui effraient tout le monde au quartier à cause du fait qu'ils soient dans une délinquance supérieure. Et c'est à cette personne que tu vas ressentir le désir de parler de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas entendre parler des personnes qui sont dans le coma, sur le point de mourir. Et le Saint-Esprit, à l'instant, va te demander de partir chez cette personne. Tu vas y aller. Tu vas proclamer le nom de Jésus. Et il y aura de l'amélioration dans la santé de cette personne. Amen. Ma soeur, à cause du temps, allons rapidement. Jean 6, le verset 63. Jean 6, 63. le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que nous allons recevoir les mercredis seront esprit et vie. Ce sera des temps de paroles, mais pas que des lettres. Ce sera des paroles esprit et vie. J'espère que tu aimes les choses spirituelles. J'espère que tu aimes la vie. Si tu aimes les choses spirituelles, si tu aimes la vie, je te promets que tu seras servi. Non pas par un homme, mais par le Saint-Esprit lui-même. Parce que Dieu veut t'utiliser. Ces paroles que tu recevras seront esprit et vie. Lisons un dernier verset. 2 Timothée 1, 7. On va finir avec ça pour aujourd'hui. 2 Timothée 1, 7. De Timothée 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Est-ce que tu peux répéter ça? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais frère, c'est voilà l'esprit que Dieu nous a donné. Regardez le temps verbal. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Le temps verbal passé composé. Je t'informe que Dieu t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu peux le dire et ce ne serait pas de l'orgueil. Tu es fort. Tu es sage. Tu as de l'amour dans ton cœur. Ce n'est pas quelque chose que tu as mérité ou que tu as acheté. Jésus te l'a donné. Ce n'est pas un esprit de... On dit ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ça veut dire qu'il nous a donné quel esprit? Dieu t'a donné. C'est déjà fait.
Dieu t'a déjà donné un esprit de sagesse, d'amour, de force. Et mes frères et sœurs, ces 3 éléments avec lesquels on ne peut pas échouer sa vie. Oh, c'est impossible. C'est impossible d'échouer sa vie lorsqu'on est fort, lorsqu'on a de l'amour, lorsqu'on a de la sagesse. Je proclame donc sur ta vie, tu vas la réussir. Tu réussis ta vie, ton ministère, sur le plan familial, professionnel. Et les mercredis, comme je le disais, cet esprit va nous aider. Ça sera des moments où nous allons répondre à des questions, partager sur des thématiques, prier pour les malades. Si le Saint-Esprit montre prophétiquement des choses, si le Saint-Esprit donne des paroles de connaissance, si le Saint-Esprit nous donne des orientations ministérielles, on le fera. Et vous pourrez envoyer vos questions sur cette même page ou sur la page de la famille en Jésus-Christ. Si vous avez des questions sur lesquelles vous aimeriez avoir des réponses, posez-les. Si vous êtes malade, écrivez. Si vous connaissez des personnes qui sont malades, écrivez. Le Saint-Esprit est puissant. Jésus aime guérir. Jésus aime sauver. Jésus aime délivrer. Il y a des personnes, vous n'aurez pas besoin de nous connaître. Vous n'aurez pas besoin de nous voir. Vous aurez juste besoin d'être connectés. Vous aurez juste besoin d'écrire. Et la parole de Dieu sera proclamée. Nous allons crier des paroles. Et vous allez voir qu'il y aura des guérisons. Il y aura des transformations. Il y aura le salut. Jésus revient bientôt. Il n'y a plus de temps. Le Seigneur est pressé d'agir. Il est pressé d'intervenir dans la situation de beaucoup de personnes. Si tu es au Cameroun, à Yaoundé, je t'invite à venir communier avec nous à Mélène tous les dimanches à 10 h. Tu te sens seul. Tu es perdu. Tu as besoin d'orientation. Tu as besoin de guérison, de délivrance, de salut. Tu as besoin de l'action du Saint-Esprit. Tu as besoin que Dieu t'aide. Viens nous voir. Jésus était un homme quand Dieu l'a oint pour le problème des hommes. C'est un homme que Dieu va utiliser pour ton problème. Quand Dieu veut aider un homme, il passe par un homme. Quand Dieu veut délivrer un homme, il passe par un homme. Quand Dieu veut élever un homme, il passe par un homme. Quand Dieu veut restaurer un homme, il passe par un autre homme. Nous sommes à Yaoundé, à Mélène, au niveau de Kolbikok, à la montée Parc de Bois, derrière la Sonnelle. Les informations vont passer dans les commentaires. Est-ce qu'on peut mettre ça en commentaire, la localisation, les numéros WhatsApp sur lesquels les gens peuvent écrire. Ça passe en commentaire. La localisation de l'église à Yaoundé. Nous sommes à Yaoundé, nous sommes à Douala, nous sommes à Bafoussam. Si tu n'as pas d'église où tu communies, tu veux prier, tu veux écouter la parole, tu veux être édifié, tu veux être guéri, délivré. Tu connais des personnes qui ont besoin d'une action du Saint-Esprit, amène-les. Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est Jésus, homme, qui le disait. Aujourd'hui, il a établi des hommes qui peuvent répéter la même parole. Venez à nous, vous qui êtes fatigués et chargés, par le Saint-Esprit, par le nom de Jésus, vous recevrez du repos. Amen. Si vous avez des questions dans la parole, des préoccupations, des sujets de prière, envoyez-les. Nous nous laisserons conduire comme le Saint-Esprit voudra. Et désormais, avant les lives du mercredi, vous allez voir des affiches circuler avec le thème à l'avance. Aujourd'hui, c'était juste une introduction. Nous plantions juste le décor. Nous annoncions que nous sommes désormais là. Désormais, vous allez voir les affiches avec le thème. Et tu pourras souvent voir que le thème sera inspiré d'une question ou d'une préoccupation que tu auras exposée. Parce qu'il y a des questions, lorsqu'elles sont exposées, font lieu d'un enseignement, donnent un sujet d'enseignement pour que la plupart soient éclairés sur le sujet. Donc, je le répète une dernière fois, nous sommes à Mélène, nous faisons les cultes les dimanches à partir de 10 h. Les mercredis, nous avons des écoles de disciples à partir de 18 h. Et les vendredis, des veillées de prière à partir de 21 h jusqu'au lendemain. Je t'annonce aussi que demain, nous aurons une retraite spirituelle. Demain, le 17 août, nous aurons une retraite. Le 14 août, autant pour moi, jusqu'au 17 août, nous aurons une retraite spirituelle. Toujours ici à Mélène, au niveau de Kolbikok, à la montée Parc. Tout le monde y est invité.
Viens si tu as besoin de Dieu. Viens si tu cherches Dieu. Viens si tu es perdu. Viens si tu as besoin de quelque chose de nouveau. Si tu veux une orientation, si tu veux être boosté dans ta foi, viens. La retraite sera sur place pendant 4 jours. Mais ceux qui ne pourront pas rester sur place à cause de leurs activités pourront aller et venir juste pour les enseignements. Et le dimanche, comme je l'ai dit, on aura un culte. Et le thème est déjà là. Vous verrez l'affiche circuler. Ce que je vous demanderai de faire, s'il vous plaît, quand vous verrez les affiches, partagez-les. Partagez-les. La Bible dit que la renommée de Jésus-Christ se répandait. Et sur la base de cette renommée qui était répandue, il y avait beaucoup de personnes qui recevaient la vie. Tu peux partager juste une image, une information, et ça débloque la vie de quelqu'un. Ça délivre quelqu'un. Mes frères et sœurs, on va prier. Je vais donner les quelques paroles que le Seigneur met dans mon cœur. Et on va se dire à mercredi prochain, à la même heure, vous verrez l'affiche avec le thème. Il y a quelqu'un ici qui est connecté. C'est une sœur. Tu as remarqué qu'exactement depuis 4 ans, tu as un problème au niveau de tes... Pendant les menstrues, pendant une période, tu vas avoir des douleurs. Pendant une autre période, les douleurs disparaissent. Mais après, les douleurs réapparaissent et les douleurs disparaissent et elles réapparaissent. Tu vis ça depuis 3 à 4 ans. Ça fait comme 3 à 4 ans que ça s'enchaîne. Voici l'explication de ce que tu vis. Tu pries pour être guéri alors que tu es déjà guéri. Ce que je vois, c'est que il y a un lien entre le mauvais état corporel que tu ressens et le don prophétique que tu as reçu. La soeur dont je parle là, il y a beaucoup de paroles que Dieu te donne sur des personnes lorsque tu es en train d'intercéder. Et ce qui se passe, c'est que quand tu ne donnes pas ces paroles, cette parole se retourne contre toi. Chaque prophétie que Dieu nous donne, c'est comme un médicament qui doit aller guérir un malade. Et si tu ne donnes pas ce médicament pour le malade adéquat, qu'est-ce qui se passe? Le médicament reste dans ton corps. Quand tu gardes un médicament dans ton corps pour lequel tu n'as pas la maladie, c'est là que ça peut te donner d'être malade. Ma soeur, tu ressens ça parce qu'il y a des médicaments que tu ne donnes pas aux gens. Et quand tu ne donnes pas ces médicaments, c'est exactement comme le livre prophétique d'Apocalypse que l'apôtre Jean a mangé. À tes entrailles, ce sera amer. Ouvre ta bouche, ma soeur, et parle lorsque le Seigneur te demande de parler. Ne t'inquiète pas de savoir ce qui va se passer lorsque tu auras parlé. Lorsque tu parleras, Dieu se chargera du reste. Et tu vas voir que sans prière, ta santé va revenir. Ta santé va revenir. Il y a quelqu'un d'autre ici qui veut lancer une activité. C'est un frère. Tu as la capacité de lancer, tu as eu 2 idées. Tu as eu 2 idées. L'activité que tu dois lancer, c'est l'activité qui coûte le moins cher. Parmi les 2 activités que tu veux lancer, il y a une activité qui coûte un peu moins que l'autre. Tu ne dois pas faire l'activité qui coûte le plus cher. Fais l'activité qui coûte le moins. Et avant de commencer cette activité, en fonction de ce que tu veux avoir comme vente, prends une enveloppe. Écris un montant dessus que tu aimerais offrir au Seigneur. Je ne te demande pas de le faire maintenant. Prends une enveloppe. Écris un montant que tu aimerais offrir au Seigneur sur la base des bénéfices que tu auras. Je te conseille de ne pas mettre un petit montant. Je te conseille de ne pas mettre un petit montant. Pourquoi? Parce que, regarde, la prospérité de cette activité sera fonction de ta foi. Ce que tu vas écrire sur l'enveloppe sera un signe, une échelle de ton niveau de foi. Si tu as une grande foi, tu vas mettre un grand montant. Et le montant que tu vas mettre ne sera qu'une partie de tes bénéfices. Et tu vas voir que, waouh, ça ne sera qu'une partie de tes bénéfices. Frère, aie la foi. Aie la foi. Une activité ne marche pas d'abord parce qu'on a fait une bonne organisation. Une bonne organisation, c'est bien, mais c'est encore mieux la foi. C'est par la foi que les pères de l'époque passée, de cette époque et des époques futures, changent le monde. C'est par cette activité que Dieu va te parler du prophétique. Dieu va beaucoup t'enseigner sur le prophétique par ton commerce. Ce que tu veux faire, c'est un commerce. C'est un commerce. Frère, n'aie pas peur du montant. N'aie pas l'attitude de Philippe. Jésus a dit à Philippe, comment est-ce que nous allons faire pour nourrir ces personnes? La Bible dit qu'il savait ce qu'il allait faire. Philippe a dit, même si on avait 200 deniers, ça ne suffirait pas.
pour qu'ils en aient un peu. Le Seigneur testait son niveau de foi. Et Philippe n'avait pas eu une grande foi. Dans son imagination, tout ce qu'il pensait qu'il pouvait avoir par miracle comme argent, c'était 200 deniers. Il n'a même pas dit 1 milliard de deniers, il a dit juste 200. Mon frère, n'aie pas l'attitude de Philippe. Écris un montant que toi-même tu aimerais avoir, juste comme une partie des bénéfices que tu aimerais donner au Seigneur. Et le jour où ça atteindra ce montant que tu pourras donner, fais une offrande au Seigneur. Il y a une sœur ici, tu as les problèmes au niveau de tes yeux. Je décris bien qui c'est pour que pour que quelqu'un ne soit pas confus. Pour que personne ne soit confus. La sœur dont je parle, tu as récemment changé tes lunettes. Parce que l'ancien était périmé. Sauf que le temps de traitement que la nouvelle paire de lunettes devrait avoir comme fonctionnalité dans le temps n'est pas encore arrivé. Mais que déjà tes yeux te troublent. Tu n'as pas encore atteint même la moitié du temps que tu devrais passer avec cette nouvelle paire de lunettes. Mais tes yeux vraiment ça te trouble. Et tu as l'impression que c'est parce que la paire de lunettes est nouvelle que ça te fait cet effet. Ce n'est pas ça. Regarde. Tu ne dois plus carrément porter les lunettes. On a déjà eu à prier pour toi par rapport aux lunettes. Tu avais été guéri. Mais tu n'as pas cru que tu as été guéri. Tu as cru pour un moment que tu étais guéri. Le mal est parti. Est venu un moment donné où tu as recommencé à penser aux lunettes. Tu as commencé à penser la pensée. Tu as commencé à t'affectionner aux lunettes. Le mal est revenu. Voici ce que tu dois faire pour guérir. Tu dois avoir une haine contre les lunettes. N'aime pas les lunettes les lunettes correctives. N'aime pas les lunettes. Dieu veut que tu vois sans lunettes. Pendant que je parle, où tu es, regarde. Je vois comme des colis qu'on met dans tes yeux. Et des lentilles. Je vois deux images. Je vois des colis et des lentilles. Je vois des colis qui tombent dans tes yeux. Et je vois des lentilles qu'on place. Je vois l'interprétation par le Saint-Esprit. Les colis, c'est pour la restauration de la guérison que tu avais reçue. Et maintenant, comment on appelle ça? Les lentilles, c'est pour les visions. Et pendant que je parle, regarde, cette nuit même, tu vas recommencer à finir. Tu vas voir, le songe que tu auras cette nuit, ça va finir. Les songes que tu avais ne finissaient plus. Le songe que tu auras cette nuit va finir. Et tu vas recommencer à avoir des visions. Parce que toi là, tu perdais aussi à les visions. Tu n'avais plus beaucoup de visions. Tu vas recommencer à voir des visions. Les colis, c'est pour te guérir. Les lentilles, c'est pour te donner des visions. Mais voici ce que toi tu dois faire. Hais les lunettes. Haïs ces choses. Ne te tourne pas d'abord vers les médicaments lorsque tu as un souci. Tourne-toi d'abord vers la guérison par la foi. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un ici qui est à l'ouest, qui est connecté. La personne est à l'ouest. Tu as prévu un voyage pour cette semaine. Ne voyage pas. Il y a quelqu'un ici, tu es connecté depuis l'ouest du pays. Tu es au Cameroun. Connecté depuis l'ouest Cameroun. Tu as prévu un voyage pour cette semaine. Ne voyage pas. Et la raison de ce voyage, c'est un deuil. Ne voyage pas. Ce que tu dois faire par rapport à ce deuil-là, c'est de rester chez toi et d'intercéder. Parce qu'il y a beaucoup d'atmosphères spirituellement démoniaques qui sont levées par rapport à tous ceux qui vont voyager. Or, toi, ton rôle est de rester et d'intercéder pour les autres. Quelqu'un dira, ai-je besoin de rester pour intercéder? Ne me pose pas cette question, pose la question au Saint-Esprit. Dieu sait comment il donne ses principes. Dieu sait pourquoi il donne certaines instructions. Ne voyage pas. Reste où tu es. Intercède, prie pour ceux qui vont voyager. Toi, ne bouge pas. Parce que si tu voyages, tu vas faire un accident. Rien ne va t'arriver. Mais à cause de cette désobéissance, beaucoup pourraient perdre la vie. Et en ce mois d'août, je le vois très clairement. Il y a beaucoup de morts qui sont prévues. Si vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup de décès. Il y a beaucoup de décès. Il y a beaucoup de décès. C'est une période où il y a beaucoup de décès. Avant de faire quoi que ce soit, demandez les directives au Saint-Esprit. Ne faites pas les choses pour faire. Amen. À cause du temps, je ne voudrais pas trop déborder aujourd'hui. Les mercredis, on aura le temps de prophétiser. On aura le temps de s'aider les uns les autres. On aura le temps de s'orienter. Quand je veux conclure, je vois une vision. Il y a quelqu'un ici, tu as perdu un nouveau stylo. Le stylo est d'encre noire. Un stylo d'encre noire. Voici l'interprétation. Celui dont je parle là, il dessine. Tu dessinais beaucoup avant. Tu as perdu un stylo noir. Un stylo noir.
Tu as perdu un stylo noir. Tu dessinais beaucoup avant. Aujourd'hui, tu ne dessines plus beaucoup. Celui dont je parle là, l'interprétation, c'est que tu dois relire les notes de méditation et mettre en pratique ce que tu médites. Parce qu'il y a longtemps, tu devais être un père, mais tu es encore un enfant. Le stylo qui s'est perdu, c'est un... Comment appeler ça? C'est un signe que Dieu te donne. Pour que tu arrêtes de courir après de nouvelles vérités, mais que tu pratiques les anciennes que tu connais déjà, pour que les puissances que Dieu avait prévues par ta vie se manifestent aussi. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen, amen mes frères. On va prier. J'aimerais qu'on rende grâce au Seigneur Jésus pour ce décor qu'il a planté par le Saint-Esprit. Je te prie, je te supplie même par les compassions de Dieu, informe les gens que les mercredis, il y a des choses que le Saint-Esprit va faire. Il y a des choses que le Saint-Esprit va faire. C'est notre première fois sur TikTok. Au fur et à mesure, je pense qu'on va être sur ces réseaux. Le Seigneur va nous aider à faire les choses comme il faut. Désolé pour les désagréments qu'il y a eu aujourd'hui. On va apprendre au fur et à mesure. Comme quelqu'un disait, Paris ne sait pas faire en un seul jour. Amen. J'aimerais qu'on rende grâce au Seigneur Jésus. Par rapport à ce que tu as écouté, qui t'a interpellé, dis déjà merci au Seigneur. Parfois, nous avons la promptitude à nous repentir, mais pas la promptitude à être reconnaissant. Dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur Jésus parce que tu n'es pas cette femme faible que tu penses que tu es. Tu n'es pas cette femme insensée que tu penses que tu es. Tu n'es pas cette femme haineuse que tu penses que tu es. Tu es une femme, tu es un frère rempli d'amour, de sagesse et de force. Pourquoi? Parce que Dieu veut utiliser ta bouche pour crier. Il veut utiliser ta bouche pour crier afin que les âmes soient sauvées, pour que la gloire de Dieu se répande, pour que la gloire de Dieu augmente, grandisse et que toi-même tu sois davantage élevé. Dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci au Saint-Esprit. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Merci pour ce que tu as fait. Je sais que tu as fait. Merci pour cette expérience que nous avons eue ce soir. Que mercredi prochain, Seigneur Jésus, nous allions en pleine eau. Merci pour ce décor planté. Conduis-nous où tu veux, Saint-Esprit. Canalise-nous. Aide-nous à faire ce que tu attends de nous, Seigneur. Je glorifie ton nom pour la vie de Jésus-Christ. Je glorifie ton nom, Père, pour le Saint-Esprit. Je glorifie ton nom pour l'Église. Je te recommande nos vies. Restaure toutes ces personnes qui étaient connectées ou qui verront ce programme en différé. Restaure leur vie de prière, de méditation, de jeûne, d'évangélisation. Que ces évangélistes que tu as établis, ces proclamateurs de la parole, se relèvent et recommencent à parler de toi. Et que des signes, des prodiges les accompagnent. Que leur voix parle haut dans tous les lieux. Et que tes brebis entendent cette voix-là et reviennent à toi au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Je vais finir en disant, en lançant un appel. Peut-être tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus. Parce que peut-être tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Tu sais au-dedans de toi que tu n'es pas encore sauvé. Tu vas peut-être à l'église. Mais tu sais. Tu n'es pas convaincu que si tu mourais aujourd'hui, tu irais au ciel. Tu n'es pas convaincu de la directive que prendra ton âme quand tu vas quitter cette terre. Tu pensais que tu le connaissais, mais tu t'es rendu compte par les fruits que tu manifestes au quotidien que tu ne connais pas encore Dieu. Et tu voudrais commencer à marcher avec le Seigneur Jésus. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous sommes là pour t'aider. Le Saint-Esprit, l'aide par excellence, va te coacher. Mais nous aussi, nous serons là et on va te soutenir. Tu es fatigué du péché, tu es fatigué du monde. Tu es fatigué de vivre pour plaire aux gens qui ne mènent pas une bonne vie. Tu vis dans le péché pour montrer aux autres que toi aussi tu peux le faire. Mais au-dedans de toi, tu n'es pas heureux, ce n'est pas ton style de vie. Tu sens au-dedans de toi que Dieu t'appelle. Il y a une voix qui t'appelle et qui te dit arrête ce genre de vie, ce n'est pas pour toi. Mais tu hésites à faire le pas. Tu hésites à t'abandonner complètement au Seigneur. Je t'invite ce soir à rencontrer Jésus. À lui donner ton cœur, ton âme, ta vie, ton corps, pour qu'il te sauve. Le salaire du péché, c'est l'enfer. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et le Seigneur veut te donner la vie éternelle. Tu peux avoir la vie éternelle ce soir. Si tu veux marcher avec Jésus à partir d'aujourd'hui, et si tu aimerais qu'on t'aide par rapport à cela,
Tu peux juste écrire en commentaire, je veux Christ. Je veux Christ. Écris, je veux Christ. Et on va noter. On va partager les coordonnées avec toi. On va prendre tes coordonnées aussi. Et on va t'aider sur ce chemin. Tu n'as qu'à écrire, je veux Christ. Tu sais au-dedans de toi que c'est le moment pour toi de commencer à marcher avec le Seigneur. D'arrêter cette vie que tu mènes, qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus. Écris simplement, je veux Christ. Nous allons te contacter. On va t'aider. On va t'encourager. On va te soutenir. Et tu vas te rendre compte que c'est la meilleure décision de toute ta vie. Tu vas te rendre compte que tu aurais dû prendre cette décision depuis longtemps même. Écris simplement, je veux Christ. Est-ce qu'on peut prendre les coordonnées de ces personnes qui sont en train d'écrire, je veux Christ, et nous allons les aider? C'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. La Bible dit que lorsqu'il y a une âme qui se convertit, il y a la joie au ciel. Il y a la joie au ciel. Que les autres puissent se signaler rapidement, n'ayez pas honte. Personne n'est tombé du ciel. Personne n'est né dans l'église. Personne n'est né chrétien. Nous tous nous sommes perdus. Jésus nous a retrouvés. Il nous a sauvés. Écris, je veux Christ. Je veux Christ. Et nous allons te contacter. Amen, glorifie Dieu. Vraiment, Seigneur Jésus, merci pour toutes ces personnes. Merci pour ces personnes, quelques personnes que tu sauves ce soir. Merci, Seigneur Jésus. Merci infiniment. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Amen. Nous avons fini pour aujourd'hui. On se dit à mercredi prochain. Partage cette information. Que le Seigneur te bénisse infiniment. Désolé pour le fait qu'on ait débordé aujourd'hui. C'était une première. On se dit à mercredi par la grâce de Dieu. Bonne journée, bonne soirée, bonne fin de semaine. Que Dieu te garde. Bye bye.